Voici Utopie. Utopie, c'est une petite jument que j'ai en rééducation parce que sa propriétaire, en fait, a des soucis avec Utopie. Utopie, en fait, essaye de l'impressionner en essayant un petit peu de baisser les oreilles, d'essayer de la mordre, de la taper. À plusieurs reprises, elle l'a mis par terre sans vraiment de raison. En fait, des fois, ça va bien pendant quelques temps, et puis tout d'un coup, sans comprendre pourquoi, en fait, la jument la met par terre. Par exemple, imaginons, elle la travaille un petit peu dans sa carrière en herbe. Il y a un camion qui passe, bon, pas de problème. Et puis, quelques minutes plus tard, il y a le même camion qui repasse. Et là, du coup, elle la met par terre. Alors voilà, au pensage, des fois, pareil, la jument a essayé des fois de la taper. Heureusement, c'est jamais allé sur un accident, mais c'est quand même allé sur du coup maintenant que la propriétaire n'a plus confiance en sa jument. Donc voilà, je vais vous présenter en fait la séance que j'ai fait avec Utopie. Je vais vous présenter la séance en entier. Désolée encore par rapport à toute la durée en fait de cette vidéo, mais je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Notamment, là, on vient de voir en fait que la jument se désintéresse assez souvent de moi. Et si elle s'intéresse, c'est pour essayer de chercher des choses dans les poches, genre est-ce que je vais lui donner à manger. Moi, je ne travaille jamais avec de la nourriture. Donc la jument au début était très désintéressée par ma présence et donc je vais lui apprendre quelques codes pour commencer à travailler en liberté. Donc là j'essaye de lui dire allez viens s'il te plaît, viens, j'appelle avec ma badine sur la pointe de l'épaule. Voilà. Vous allez voir dans cette séance, je vais vraiment me poser de plus en plus avec elle, mais je vais être obligée en me posant, d'aller lui apprendre. Donc là, par exemple, elle avançait, je l'arrête et je vais essayer de pousser ses postérieurs. La jument réavance, donc je vais la prendre. En fait, je vais prendre son encolure dans mes bras pour pouvoir pousser les postérieurs. Au début, vous allez voir, elle a beaucoup de mal à faire ça. Donc là, elle n'a plus la place, donc je réaspire les épaules. Voilà, je reviens en aspiration vers le centre. Je m'arrête. C'est une jument qui est assez douce. Moi, j'ai découvert une jument vraiment très sympathique à travailler. Alors forcément, au début, qui n'était pas facile, hein, vous allez voir un petit peu tout ce qui se passe entre le début de la séance où elle s'en fout complètement de moi et puis à la fin, ce qu'on arrive à faire. Là, pareil, j'essaye de l'aspirer en demandant à l'épaule, allez, viens, suis-moi. La jument regarde ailleurs, regarde les copains. Je vais essayer de capter son attention en poussant les postérieurs. La jument s'en va. C'est pas un problème, je suis tranquillement. Voilà, je vais essayer de me remettre au niveau de la tête. La jument fait demi-tour. Je vais la replacer à la même main qu'elle avait décidé. Voilà, je ressuis la tête. Je m'arrête et reviens. Super, je l'ai invitée en me penchant un petit peu vers elle. J'aurais pu me pencher vers ses postérieurs pour aspirer les postérieurs. Et là, vraiment, prendre vraiment le temps de se poser avec elle. Je lui ai demandé d'avancer. C'est assez subtil. Hein. Ça fait plaisir d'avoir un travail de cette qualité-là. Je lui ai demandé aux épaules. Allez, viens, suis-moi. Elle va passer à côté des barres, mais c'est pas un problème. Voilà, moi je vais aussi me mettre devant elle. Je vais m'arrêter. Super. C'est une jument qui, pour l'instant, est très respectueuse de ma personne. Elle ne me bouscule pas. Elle n'essaye pas de m'impressionner. Aspiration. Donc là, cette fois-ci sur l'autre épaule. La jument s'en va, donc je recapte son épaule droite. Je travaillais beaucoup dans le silence avec elle. Et là, je lui propose de repartir un petit peu en parallèle avec ma main droite qui fait aimant avec son bout du nez. Mais là, je n'ai plus le bout du nez. La jument est partie. Ok. Je suis tranquillement, même si je suis derrière. Là, je l'invite à se mettre à piste à main gauche. Voilà, c'est assez subtil. Et petit à petit, pareil, je vais essayer de me réapprocher de sa tête, l'inviter
regarde ses postérieurs. Super. Je vais pouvoir me poser à côté d'elle. Aspiration. Demande sur l'épaule droite. Très bien. Super. Elle s'est un petit peu déportée à côté de moi. Mais elle a réagi quand je m'arrêtais. Et là, je vais lui pousser les postérieurs et regarder la petite technique que j'ai. C'est que je prends pareil qu'au début, son encolure dans mon bras pour pousser un petit peu les postérieurs, parce qu'au début, elle ne voulait absolument pas pousser les postérieurs. Vous allez voir la différence entre le début de cette séance avec les postérieurs et la fin. J'essaye de l'enrouler autour de moi. Elle me suit. Elle se met un petit peu derrière moi. Elle se déporte. Et elle me suit. Elle se remet derrière moi. Elle se remet encore derrière moi. Voilà. Je l'invite à se mettre à côté de moi. J'essaye d'avoir une énergie très basse, très ancrée au sol. Je m'arrête, elle s'arrête. C'était vraiment un bonheur de travailler cette jument. Je décale ses postérieurs. Pareil, je reprends son encolure dans mes bras. C'est un petit peu difficile encore. Ok. Je la fais reculer, très subtilement. Je reprends son encolure, je repousse ses postérieurs. Encore un petit peu de résistance. Je la fais reculer. Là, j'essaye de faire un enchaînement postérieur, reculé. Là, elle s'en va. J'essaye de faire mine de rien. Et là, je vais commencer à lui apprendre la technique à venir rechercher la tête grâce à ma badine. Là, je monte un petit peu en pression. J'essaye de faire le moins possible avec mon corps et de me poser dès que j'ai eu un brin de réponse. C'est la première fois que je faisais ça. Je me pose très rapidement. Voilà, et là, j'ai refait la même chose. Elle est venue sur 2 pas. Très bien, on s'arrête. Je vais refaire le postérieur. Pareil, on voit qu'elle est un petit peu agitée. La tête remue de haut en bas. C'est plus subtil. Mais il faut encore que je tienne cette tête. Sinon, là, je m'en partirai. J'aspire avec, regardez ma badine, sur son encolure à droite. Allez, viens Utopie, viens. Je n'arrive pas. J'essaye de faire le moins de choses avec mon corps. Mais je suis obligée de monter un tout petit peu en pression avec ma badine. Et dès qu'elle va faire un pas, je vais lâcher. Ouais. Et là, comme c'était difficile, c'était pas un pas franc vers moi. Du coup, je repousse les postérieurs. Elle a pas de place avec les barres, c'est pas un problème. Ok, c'est pas très franc, donc pareil, je le refais. Beaucoup mieux. Je pose. Je vais repousser les postérieurs. Bien. Et je vais réaspirer sa tête. Bien. Et là, j'ai lâché tout de suite. Parce que j'ai eu un pas, tout de suite. Pareil, elle a repoussé la tête sur le côté. Et moi, je lui dis, allez, viens, Utopie, viens. Viens. Donc là, trop difficile, donc je lui repousse les postérieurs. Il y a un degré de pression, je ne peux pas monter plus loin. Ou maintenant, je me refuse de monter plus haut. Donc au lieu de monter plus haut, du coup, je trouve une autre technique. Je lui pousse les postérieurs, par exemple, sur cette technique-là. Là, par exemple, pareil, je lui repousse les postérieurs pour après refaire mon travail. J'ai mon fil conducteur dans ma tête, c'est-à-dire aspirer cette tête très librement, très facilement. Et s'il faut que ce soit au bout de la 10e fois, c'est pas un problème. Surtout un minimum de résistance de la part de ma jument, surtout. Là, viens, super, l'aimant, génial. Ça, c'est super. Et je peux marcher tranquillement, les épaules basses. Mon bassin est lâché, génial. C'est super. Je réavance, super. La jument se décale un petit peu.
Regardez, elle part un petit peu sur la droite. Donc, je la respire. Viens, cocotte, viens. Viens, 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 viens. J'essaye d'en faire le moins possible, mais voilà. Merci, Utopie. Super. Voilà, c'est une technique que j'ai vraiment fait de plus en plus avec elle. C'est pas quelque chose que je faisais naturellement avec mes autres chevaux. Quand je réagis fort, je lâche très 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 vite. Du coup, Evelyne, la jument, en fait, c'est très dur pour elle de se connecter. En fait, elle se déconnecte super rapidement. Elle veut vivre son truc, elle veut zéro limite, c'est-à-dire elle veut le cadre, elle en veut pas. C'est pour ça que quand je lui déplace les postérieurs, je mets encore une main de l'autre côté de l'encolure pour canaliser un petit peu. Et là, avec ma badine, en la prenant comme ça, voilà, en prenant comme ça, voilà, bien, bien, super, super. Mais du coup, quand elle va vouloir partir, il va falloir que je monte un petit peu plus pour aller la chercher. Ça, c'est quelque chose de dur pour elle. Moi, j'ai l'impression, en fait, là, d'après ce que je sens, c'est exactement ce que je te disais hier. C'est que pour moi, en fait, c'est comme si elle nous prend pour un cheval, un copain, où elle dit, de toute façon, je n'ai rien à foutre, je fais ma vie, j'ai pas forcément envie d'être avec toi. Je me désintéresse un petit peu. Je la sens pas, c'est pas une jument à l'intérieur d'elle qui est hyper fusionnelle, par exemple comme Stella, comme Joey, comme d'autres chevaux où c'est instinctif. Elle, c'est moins instinctif. C'est une jument qui est un petit peu indépendante, qui est très forte, qui a une très bonne personnalité, qui est hyper ok avec elle-même, mais qui joue un peu son indépendance. Et là, le but, c'est qu'on lui donne envie d'être avec nous. Et j'avais envie d'essayer de commencer avec elle sans l'école pour... j'ai jamais fait ça avec un cheval de propriétaire, commencer tout de suite sans l'école, mais je trouve que c'est assez intéressant parce que je peux pas monter trop en pression sans l'école, mais en même temps je peux commencer à voir un petit peu ses réactions. Alors voilà, c'était un message pour Evelyne, sa propriétaire, pour lui expliquer un petit peu la nature de cette séance et pourquoi je faisais les choses comme ça. Alors en fait, cette propriétaire m'a emmené sa jument, du coup c'était la veille, et j'ai vu passer la jument, elle m'avait pas encore raconté son histoire, et là je me suis dit, cette jument en fait, c'est vraiment une jument remplie de douceur, une jument qui est bien dans ses sabots, qui est bien dans sa tête, mais du coup, pour moi il y avait un souci de comportement animal, et là je me suis questionnée par rapport à son sevrage. Savoir comment ça s'est passé, à quel âge, est-ce qu'elle est restée avec sa mère, est-ce qu'elle est restée avec des chevaux du même âge qu'elle. En fait, pour moi, cette jument n'a pas été enseignée par rapport à d'autres chevaux, par rapport au code, au respect, c'est-à-dire elle passe les limites, elle outrepasse les limites. Et je pense que ça aurait été intéressant, après son sevrage, moi je parle de sevrage, mais vous savez très bien que je ne sèvre pas, sauf cas de majeur, mais au cours de l'éducation du jeune cheval, j'ai envie de parler comme ça, c'est très important d'avoir quand même des règles. Regarde, ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Et je pense que cette jument, c'est ça qui lui a manqué. Et du coup, c'est ce qui fait qu'elle outrepasse un petit peu les règles avec sa propriétaire. Voilà. Bon, là, j'ai trotté un petit peu avec elle, c'était assez chouette. Je me suis arrêtée parce que, voilà, elle en faisait un petit peu trop. Et là, pareil, j'en ai fait un petit peu trop, là. Je me suis pas calée, c'est ce que j'étais en train de dire. Je me suis pas calée avec ma respiration. Voilà, je remarche tranquillement. Je lui propose de retrotter. Je vais l'attendre, bien sûr. Oui. Tranquille, on part doucement. Donc là, j'étais un petit peu forte pour lui dire « n'avance pas ». C'est qu'elle part un petit peu en force. Et on lui dit « Non, non, cocotte, tu n'avances pas. Non, cocotte, viens avec moi. » J'ai fait la tout petit appel de la main. Viens, viens, super. Pareil, je l'appelle. Super. Je me pose, elle se pose. Là, on commence à voir un petit peu le lien qui commence à se faire. Donc là, je lui propose de partir en parallèle avec l'aimant, avec ma main gauche. Et j'aspire. Allez, viens, Utopie. Utopie résiste. Ouais, je me pose.
Ça, je vous le répéterai jamais assez, hein. Le fait de se poser après une demande où on est monté un petit peu en pression est très 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 important. Là, je lui fais les postérieurs, vous avez vu, je n'ai pas mis ma main sous son encolure. Ça y est. Je pars en parallèle, cette fois-ci avec ma main droite, en aimant. Elle s'en va, je rappelle les postérieurs. Pareil, ça y est, j'ai le rappel. Sans mettre ma main sur son encolure. S'arrête. Allez, viens Utopie. Là, j'ai du mal, je la rappelle. Viens, viens, viens. Super. On se pose. Postérieur. Très bien. Ça y est. Respiration. Elle est vraiment très respectueuse. Vous avez vu cette douceur qu'elle a de plus en plus? Elle est assez sereine. Elle comprend la moindre petite intention énergétique de mon corps. Allez, viens. Je l'invite avec ma main gauche. Là, elle s'éloigne, donc je la rapproche de moi. Viens, viens, Utopie. Je recule en l'aspirant en diagonale. Ouais, j'ai eu un petit pas, j'ai lâché. Regardez l'attitude de la jument. Pareil, là, j'ai voulu vite fait essayer de reprendre les postérieurs avant de reprendre l'encolure. J'ai pas eu le temps, donc je reprends l'encolure. L'encolure, allez, viens, Utopie. Postérieur, je l'enroule autour de moi. Pas mal.
Je vais prendre les pieds. Sa propriétaire me disait que même parfois que le maréchal, elle lui disait « Méfie-toi, elle peut donner des coups de pied ». Mais elle me disait « Mais le maréchal, ça va, il est bien bâti ». Du coup, la jument a peut-être essayé une fois, mais ce n'est pas du tout son habitude avec le maréchal. Alors regardez, vous voyez, on peut avoir beaucoup moins d'épaules, beaucoup moins de charpente, et que la jument soit très tranquille et très respectueuse. Très très belle attitude de la jument. Et là, j'ai décidé en fait de lui mettre son licol plat, puis d'essayer de la monter un petit peu accrue pour revérifier quelques boutons. Est-ce qu'elle respecte la longe, la pression avec la longe? Est-ce que j'ai mon pilier à droite, mon pilier à gauche? Est-ce que j'ai un petit peu de résultat sur mon poids du corps? On va voir ça. Déjà, on commence par le mentoir, donc c'est-à-dire aspiration des hanches. La jument est immobile. Je prends contact avec elle, je respire un moment. Je me détends un maximum. Et je lui ai demandé de reculer. Alors, bien sûr, c'est la première fois que je la monte, je ne sais absolument pas quel niveau d'équitation elle a. Mais ça, pour moi, n'importe quel cheval, même au débourrage, est censé comprendre. Avec l'information que je donne avec mon bassin et un petit peu de badine à l'avant, comme j'ai fait à pied. Là, je vais faire pilier avec ma reine droite pour pousser un petit peu les postérieurs. Voilà. Là, elle se braque un petit peu sur ma reine. Donc je lui redemande, je me pose. Je vais redemander. Le résultat est tout de suite. Je vais faire la même chose, mais de l'autre côté cette fois-ci. La jument s'agite au niveau de la tête, postérieure. On se pose. Elle ne veut pas se poser. On recommence. On se pose. Elle ne veut pas. Je refais. On se pose. Ok. J'aimerais bien avoir un état de détente avec la jument comme j'avais à la fin en étant en liberté avec elle. Je n'ai pas encore cet état-là. Je vais redemander. J'ai une bonne réponse, mais l'agitation de la jument ne me plaît pas. Là, je demande les postérieurs, un peu de résistance. On se pose. Voilà, j'ai poussé l'épaule. Voilà. Voilà. Donc là, c'est vraiment quand je vais aller à droite, je mets du poids sur mon ischion à gauche. Et pareil, si je veux aller à gauche, je mets du poids sur mon ischion à droite. Je peux m'aider du jeu de la badine.
Je relâche le plus possible encore, là, la jument, qui est en résistance par rapport à la reine où j'avais mis un petit peu trop de contact. Voilà, on s'arrête, on se pose. On détend le corps. Pourtant, j'essaye d'avoir un minimum de contact avec les reines. Là, elles résistent, voilà. Et dès qu'il y a résistance, c'est ce que vous avez vu après le jeu de la tête. Là, c'était pas les mouches, hein. On ne peut pas donner l'excuse des mouches cette fois-ci. Je pousse l'épaule, elle résiste, super. Cette fois-ci de l'autre côté. Donc là, elle ne répond pas à mon ischion à gauche. Je suis d'accord, c'est subtil. Je suis accrue, tout ça, elle est censée le sentir. Mais comme elle est en état d'agitation, c'est difficile pour elle de complètement capter ma présence, qui est assez calme, et une présence qui lui dit « Vas-y, on y va tranquillement. » Voilà, regardez mes jambes, elles sont complètement lâchées. Vous avez vu que la jument, elle peut tourner quand même à droite, même si je pousse très peu avec ma jambe gauche. C'est vraiment le poids au niveau des ischions, c'est beaucoup plus subtil. Et ça, n'importe quel cheval est censé le sentir. C'est un petit peu plus difficile avec une selle. J'ai du mal à me poser. Ou du moins, je rectifie, elle a du mal à se poser avec moi. Ça va être un très beau travail que je vais faire avec elle, de vraiment l'emmener vers ce calme intérieur. Tout le temps où je parlais pour sa propriétaire, vous avez vu son jeu de tête. Allez, à droite. À gauche. Les rênes sont détendues. À gauche. À droite. C'est de plus en plus fin. La tête se calme. Je m'arrête. Et moins d'agitation avec la tête postérieure. Un peu de résistance. Je me calme. On se pose. On se pose. À nouveau, elle repart dans son agitation. Super. Donc voilà, ça me laisse vraiment voir un petit peu tout ce que j'ai encore à travailler avec elle. Heureusement, il y a encore des choses à travailler, c'est pour ça qu'elle est là. Et donc là, je vais vérifier, après ma séance d'être avec elle accrue, est-ce que tu vas me suivre? Est-ce qu'on a toujours ce lien-là? Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe entre la fin de la séance et le début de la séance. Donc là, je m'occupe pas trop si elle est à côté ou derrière moi, c'est pas un problème. Je vais juste voir si on est toutes les deux. Dans une position toujours très ancrée, très lente au niveau de mon corps, très lâchée. Très belle séance avec Utopie que j'avais envie de vous partager. Alors maintenant, on va faire un petit tour au niveau du parage, ensuite de la dentisterie, ensuite, comme je disais, une approche en saddle fitting. Alors là, on va voir en fait la jument qui marche en pince.
Les postérieurs sont vraiment à plat au sol. Il n'y a pas encore de jeu au niveau des talons. Les talons en premier. C'est difficile de faire des belles photos, des belles vidéos, Voilà, mais on va revoir encore sur sur ce retour. Regardez ce qui pose en premier. Pince, pince. Regardez les postérieurs, bien à plat. Parfois, les antérieurs se posent aussi à plat, et pas que en pince. Vous le voyez déjà d'ici, l'excédent de cornes de parois extérieures et d'externes qu'il y a. On verra le pied un peu plus détaillé tout à l'heure. Pince, pince, pince. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais mettre un petit peu très rapidement le parage. Le but de cette vidéo n'est pas pour détailler le parage. Et là, en fait, je tenais aussi à dire à toutes ces personnes en fait qui regardent au niveau du parage et qui ont beaucoup critiqué en fait les vidéos sur les parages que j'ai faites. Écoutez, pour vous, grande nouvelle, le week-end prochain, je vais avoir la chance d'aller me former en personne avec Guillaume Parizot. Du coup, ça y est, vos revendications, vos messages un petit peu négatifs, sans vraiment en plus qu'on puisse en discuter, vont être au goût du jour et on pourra discuter si vous voulez après ce stage. En tout cas, sachez toujours que c'était important pour moi de montrer ce que je pouvais vous transmettre en fait dans ces parages, la différence du pied entre avant, après, une sole fonctionnelle, pas fonctionnelle, une fourchette qui est là où il y a une infection au niveau de la fourchette. Voilà, un excédent de corde externe. En fait, je voulais juste vous montrer un petit peu tout ça dans mes vidéos. Alors voilà, la critique a été entendue et du coup, grâce à vous, donc je vous dis un énorme merci. Je vais aller voir Guillaume Parizot pour vraiment aller renforcer un petit peu tout mon savoir. Donc merci à vous. Donc là, la différence entre les deux postérieurs. Et donc là, je reprends un antérieur. Et donc là, à nouveau, on voit la fourchette qui est en mauvais état, une infection au niveau de la fourchette. Et du coup, surtout, un excédent de cornes de parois externes. Donc là, en fait, je mets après après la suite de ce parage, les pieds. Vous allez voir la démarche qui est un petit peu raccourcie de la part de la jument, qui est un petit peu plus sensible. Et un jeté de pied qui commence à être en talon. Mais c'est encore très subtil. Parfois, elle pose encore à plat. On commence à voir un déroulé de pied. Et vous allez voir au fur et à mesure. Ce sera beaucoup plus subtil. Donc là, maintenant, on va faire un petit check-up au niveau de dentisterie. Aïe, 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 aïe. Ok, alors, tu veux mettre tes mains ou pas? Aïe, 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 aïe. Ça pique, ça pique, ça pique. Est-ce que des protections? Est-ce que des pansements? Un pansement. Ok.
c'est déjà bien mieux. Là, je peux passer ma main partout sans trop me faire mal. Il y a encore un peu de boulot. C'est bien. C'est bien, franchement, j'ai un tout petit peu de boulot encore, mais c'est bien. C'est bien, ma loulou. Allez. Et là, je peux ressentir que c'est le fait. C'est super. C'est bien, chouchou. Voilà, c'est nickel. Là, un petit peu, ouais, encore un petit peu là où je te disais. Là, c'est nickel. Et là, c'est nickel. Et voici l'approche en saddle fitting. Alors du coup, je ne suis pas du tout saddle fitteuse. J'ai suivi ma saddle fitteuse qui m'a donné plusieurs conseils sur mes propres chevaux et sur quelques chevaux de propriétaires, ce qui me permet d'avoir quelques bases, mais je ne suis pas une saddle fitteuse. Du coup, par contre, je peux me rendre compte si la selle correspond ou pas. Donc là, c'était une selle Gaston Mercier, et là, je vais voir directement qu'il y a un souci. La jument a un dos long, assez droit, et la selle, excusez-moi, est en banane. C'est-à-dire, l'arrière de la selle ne pose pas sur la jument. Et ça, c'est assez la confection des selles Gaston Mercier. Et donc là, c'est vraiment une problématique sur des chevaux de cette configuration-là. Si les chevaux sont un petit peu ensellés, pas de problème. Mais là, ça ne colle pas. Vous allez voir, je mets 2 plats de main à l'arrière de ma selle. Donc là, la selle bascule. Et si, ça veut dire que tout le poids du cavalier est ici, là où je montre. Là où se pose le cavalier.